Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour le signe des Gémeaux pour le mois de novembre 2022. Donc je vous le rappelle, il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie de la justice. Et nous allons voir tout de suite quelle est l'énergie pour ce mois de novembre. La justice, ok. En plus, elle est bien sortie toute seule. On a la justice et l'ermite. Ok, donc peut-être quelque chose auquel vous devez faire face en solo. Hop là. Donc il y a beaucoup de lumière, donc je vous la montre. Donc les énergies qui se suivent pour vous, même si l'ermite vraiment en dos de deck me parle de quelque chose que vous allez devoir affronter tout seul, ou quelque chose qui est plutôt intérieur, ou alors justement un événement en particulier que vous allez peut-être préférer garder pour vous, ou alors il y a une remontée karmique pour certains d'entre vous. La justice, ça nous parle de plein de choses, c'est la justice des hommes, la justice divine, ça représente aussi le karma, ce qu'on a à régler dans cette incarnation-là, et donc pour certains, il peut y avoir quelque chose comme ça, soit une remontée karmique, soit des liens karmiques, soit du transgénérationnel, soit des choses comme ça assez lourdes qui se présentent à vous sur ce mois-ci pour être traitées, pour être réglées. Donc on me dit c'est que c'est le bon moment. La justice arrive aussi avec une histoire de timing. Quand elle se présente dans notre vie, c'est que c'est le bon moment en fait de passer à la suite. C'est-à-dire de trancher avec quelque chose, de régler une situation pour que justement elle s'arrête, pour que le déséquilibre puisse, peu importe la nature du déséquilibre, pour que le déséquilibre dans notre vie puisse s'arrêter de manière particulière ou générale, et ensuite qu'on puisse entamer un nouveau chapitre. Ok, bon, on va aller voir tout ça. On va commencer par la guidance générale. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux ? Alors, le 4 de coupe, le roi de bâton, l'as de coupe, le roi d'épée à l'envers, le roi de coupe, dis donc, et la roue de fortune. Donc on a bien cette énergie de changement qui est là, on me dit qui est enfin là pour certains d'entre vous sur ce mois de novembre. En dos de deck, on a le 8 de bâton, donc pas mal de communication, et on a le cavalier d'épée ici et le pape. Donc pour certains, ça peut être des problématiques juridiques ou institutionnelles justement avec des administrations, avec une entreprise, avec des choses comme ça. Pour d'autres, ça peut être des notions de séparation, de divorce, ok. On est dans l'environnement quand même ici, soit administratif, juridique, légal, si vraiment on est ancré dans la matière. Voilà, ou sinon c'est vraiment karmique pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une situation qui implique différentes personnes en plus de vous. Qui s'achève. Alors là, je pense vraiment qu'il s'agit d'une situation, peu importe la forme qu'elle prend, ce sera différent pour chacun et pour chacune d'entre vous. Il y a cette idée ici qu'on a été peut-être en lutte pendant un certain temps, parce qu'il y avait une partie ou de vous-même ou des personnes autour de vous qui souhaitaient conserver une situation telle qu'elle, et il y avait l'autre partie en face, l'autre groupe ou l'autre partie de vous-même qui voulait ce renouveau. Et là, il y a quelque chose qui bouge enfin par rapport à ça, et alors soit des communications reprennent, soit il y a une latence qui s'arrête. Le 4 de coupe,
nous dit que vous êtes dans une situation qui a duré un petit moment malgré tout, ok, quelque chose qui était ennuyeux ou peut-être où rien ne se passait. Ou alors plutôt où rien ne se passait vraiment, ou alors où ce qui était important pour le changement, pour la transformation n'arrivait pas, ne se passait pas. Là, il y a quelque chose qui change par rapport à ça, ok, il y a un mouvement particulier sur ce mois-ci qui est important, qui va permettre justement de débloquer pour certains, mais pour d'autres, il y a un rythme qui reprend, d'accord? Il y avait une notion de lenteur jusque-là, de lenteur, d'ennui, voilà. Et là, il y a un mouvement, avec le 8 de bâton et la roue de fortune, il y a un mouvement, une accélération qui reprend sur ce mois de novembre. Les choses vont pouvoir, on me dit reprendre, il y a une idée de reprendre le cours normal de sa vie. Ok, ou alors les choses reprennent un rythme normal qui est un petit peu plus soutenu, d'accord? Donc il y avait vraiment cette idée de lenteur qui était jusque-là présente ces dernières semaines, ces derniers mois dans votre vie, notamment parce qu'il y avait peut-être une personne qui faisait blocage. Le roi d'épée à l'envers nous dit que vous pouviez, pour certains d'entre vous, être aux prises avec un notaire, un comptable, un banquier, enfin peu importe, un patron hein, aussi, hein, c'est possible. Là, il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à ça. Ok, et ça permet de retrouver, un entrain, ça permet de retrouver une certaine, un peu plus de légèreté, une certaine allégresse, les choses s'améliorent véritablement. Mais c'est vis-à-vis d'une situation en particulier hein, qui dure depuis quelques semaines, quelques mois dans votre vie. Il y avait plus, on me dit il y avait plus rien, ou il y avait presque plus rien en termes de mouvement, en termes de communication. Voilà, si je prends un exemple assez pratico-pratique, vous étiez peut-être dans une succession ou quelque chose comme ça, et ça fait un an que vous attendez le retour du cabinet de recherche d'héritier, par exemple, ce genre de choses, voilà, avec une énergie de latence là qui prend fin. Enfin, parce que en face il y a quelqu'un ou une énergie, hein, ce roi d'épée qui est une énergie d'expert, mais qui, en fait, qui constituait peut-être jusque-là la plus grosse entrave en fait au mouvement et au déblocage de cette situation. Et là, il y a quelque chose comme ça qui s'arrête. Voilà, pour X raisons, hein, ce sera différent pour chacun. Et à partir de là, en fait, l'entrain, la créativité, la joie, l'allégresse, l'autonomie, l'indépendance, la capacité à créer, l'allègement au niveau du cœur, hein, ok, un regain au niveau des sentiments, peut-être des émotions, une certaine liberté à pouvoir respirer. C'est comme si vous aviez été en apnée depuis un certain temps. Ok, et là vous allez pouvoir de nouveau respirer, notamment c'est lié à certaines communications qui vont pouvoir reprendre dans votre vie. Il y a vraiment un mouvement rapide qui reprend, hein, quelque chose qui était arrêté ou empêché depuis quelque temps, hein, selon la situation que vous vivez, avec cette idée de retenir son souffle aussi par rapport à quelque chose. Et là c'est bon, on sort de ça. Ok, il y a bien cette roue, donc il y a bien ce mouvement positif, hein, cette roue qui se remet à tourner dans votre sens, en tout cas dans le sens de votre développement, de votre abondance, de votre cheminement de vie. Et donc c'est très très positif pour vous. Et vous allez pouvoir respirer, hein, j'entends ça comme ça, vous allez pouvoir respirer, ou en tout cas reprendre votre souffle. Retrouver en légèreté aussi, hein. En légèreté. Pour certains d'entre vous, vous allez retrouver des personnes que vous ne pouviez pas voir en fait depuis longtemps, depuis un certain temps. Pourquoi? Ça sera propre à chacun, mais il y a quelque chose comme ça qui s'arrête, hein. Bon, on va aller clarifier un petit peu tout ça dans les différents tirages. Bon, en tout cas, on a la roue de fortune de manière générale, donc c'est vraiment changement positif dans votre vie. Allez, on va aller commencer par le tirage professionnel ou en termes d'activité. On va voir ce qui se passe pour vous sur ce mois de novembre.
On me dit pour certains d'entre vous, les choses changent parce que vous avez enfin décidé, en fait, hein, peut-être vous-même de sortir de la stagnation ou de l'indécision, hein. Peut-être que c'est d'un retrait, d'une retraite, d'une introspection que vous décidez enfin de sortir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux d'un point de vue professionnel, s'il vous plaît? Alors, on a la papesse à l'envers. Ok. Oula. On a l'as de bâton en challenge. On a le cavalier d'épée en challenge. Ok. Ouf, on a le 3 de bâton à l'envers. On a le diable en challenge. Eh ben, calme-moi. Je sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais c'est pas évident. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. On a le page de denier. Ok, en dos de deck, on a le pape. Le pape, le 5 de coupe, la reine de coupe. Alors, le pape nous parle des règles, nous parle des lois, nous parle des dogmes, pardon. Il peut nous parler des processus aussi, il va nous parler de tout ce qui est établi, d'accord? Donc ça peut parler de votre entreprise, de votre patron, d'un cabinet de conseil, d'un tribunal, enfin ça c'est plutôt, enfin avec la justice, ça peut être aussi un tribunal, ça peut être des questions de prud'homal, des choses comme ça. Là, entre la justice et le pape, sur votre vie professionnelle, on est sur quelque chose qui est très normé, très cadré, voilà, il n'y a pas un cheveu qui sort de la boîte, il n'y a pas un orteil qui sort de la boîte, d'accord? C'est peut-être la problématique d'ailleurs en ce qui vous concerne. Parce que vu le jeu qu'on a là, c'est quand même assez particulier. La papesse nous dit qu'il y a besoin. La papesse nous dit qu'il y a besoin de dire les choses, ou qu'il y a quelque chose qui va être révélé, ou que quelque chose a besoin d'être révélé, d'être dit, d'accord? La papesse à l'envers, c'est une arcane qui vient nous dire qu'on ne s'exprime pas suffisamment, qu'on ne dit pas ce qu'on a sur le cœur, qu'on ne dit pas ce qu'on pense. Il y a une histoire de secrets aussi et de choses cachées, hein, justement, qui ne sont pas révélées, qui sont gardées pour soi. Je pense que, en fait, c'est cette énergie-là, très secrète, ok, c'est un petit peu aussi... vous savez, c'est dans ces entreprises, quand on se retrouve face à quelqu'un qui ne partage jamais l'information, hein. Le savoir, c'est le pouvoir. Il y a beaucoup de... Enfin, pour certaines personnes, hein, le savoir, c'est le pouvoir, notamment dans le monde de l'entreprise. Et là, ça pourrait nous parler de quelqu'un en face de vous, notamment d'un responsable ou d'une personne avec laquelle vous travaillez. On me dit qu'il joue à ça. Ok, qui joue à ce petit jeu-là, le savoir c'est le pouvoir, qui fait tout en fait pour pas partager l'information, ou qui refuse. Par exemple, vous avez des gens, je pense que je suis pas la seule à avoir connu ça. Vous avez des gens qui refusent de partager leur travail, par exemple sur les réseaux d'entreprise. Qui gardent tout pour eux, hein. Et là, c'est un petit peu cette énergie-là qu'on a ici. Et la problématique, c'est que ça empêche la réalisation de quelque chose, ça empêche le départ de quelque chose. Il y a un truc qui est latent, là. Je veux dire, avec l'as de denier en challenge, l'as de bâton en challenge, le cavalier d'épée en challenge et le 3 de bâton à l'envers, on est bloqué. Ok, il y a un vrai blocage ici qui est dû soit à des secrets, soit de l'information qui, de manière générale, ne circule pas. Ok, et la problématique, c'est que je pense que ça va particulièrement ce mois-ci créer pas mal de tensions, pas mal de stress, ouais, beaucoup de stress, je pense ici, hein. Beaucoup de stress et l'impossibilité justement non seulement à aller de l'avant, mais à se projeter dans l'avenir. Là, il y a une problématique par rapport à la projection dans l'avenir. On n'arrive pas à se projeter dans l'avenir parce qu'on manque d'informations. Ok, cette carte-là, ça peut être quelqu'un qui retient l'information, mais ça peut être aussi qu'elle n'est pas disponible, ou vous ne savez pas où aller la chercher. Et la problématique essentielle de ce mois-ci, c'est ça. C'est que vous manquez d'informations pour pouvoir vous projeter dans l'avenir, pour pouvoir assurer l'avenir, pour pouvoir construire l'avenir, pour pouvoir penser l'avenir, ok, notamment sur des aspects peut-être matériels.
Il y a des gens ici qui ont vécu une fin de contrat ou qui vivent une fin de contrat ou qui vont vivre une fin de contrat ou une fin de manière générale et du coup il y a l'angoisse de l'avenir qui est là, qui est très 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 présent. C'est peut-être quelque chose que vous gardez profondément pour vous, que vous ne partagez pas et donc il y a la boule qui se crée à l'intérieur, la boule au creux de l'estomac qui vient s'installer, tout ce stress, toutes ces pensées noires, toutes ces angoisses qui sont là. C'est pas un mois évident, si ça résonne avec vous, on a quelque chose ici d'assez angoissant pour certains d'entre vous. Vous craignez pour votre poste en fait. Vous craignez pour votre poste parce qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train d'être mis en place dans votre entreprise où vous sentez le vent tourner, on me dit pour certains d'entre vous. Ok, vous êtes peut-être à l'orée d'un PSE ou d'une externalisation ou de différents mouvements d'entreprise qui font partie de la vie de l'entreprise. On peut pas vraiment aller contre. Et donc vous sentez peut-être le vent tourner par rapport à ça, et ça crée beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Bon, on a malgré tout sur ce jeu-là un page de denier. Le page de denier, c'est une énergie extrêmement positive, d'accord? Là, dans cette situation-là, c'est une carte qui vient vous dire... alors, on me dit elle est toute petite, elle est toute seule. C'est un petit peu, vous savez, une pièce toute noire qui serait éclairée que par une petite bougie. C'est un peu l'image qu'on envoie de ce page de denier là, c'est-à-dire que c'est une petite lueur d'espoir. Ok, il y a cette notion ici que dans cette situation qui vous paraît peut-être, qui semble très difficile ou qui semble impossible à régler ou dont on n'arrive pas à se sortir ou voilà, il y a une notion d'impossibilité là-dessus, beaucoup de blocage et on n'arrive pas à se projeter vers l'avant. Ce page de denier va nous dire qu'il y a une lueur d'espoir et que dans toute situation qui paraît extrêmement négative, il y a toujours du positif. La problématique, c'est que je pense que vous allez être tellement pris dans du stress et dans de l'angoisse, peut-être dans de la colère, en tout cas dans une notion d'impossibilité, que vous aurez sans doute du mal mentalement à voir le bon côté de cette situation. Si je prends l'exemple du PSE, le PSE, la majorité des gens le vivent très très mal, alors que une autre façon de voir le PSE, c'est comme une façon de se transformer, c'est comme un tremplin, la possibilité de se former, de faire autre chose de soi et de sa vie. C'est une énergie de tremplin, d'accord ? Et là, c'est un petit peu ce que j'ai avec ce page de denier, c'est qu'on vient vous dire tout n'est pas si noir dans cette situation. Et en vérité, une fois que ce cycle-là sera terminé, la lumière pourra se réinstaller. Il y a une lueur d'espoir ici qui est présente sur ce mois. Certains d'entre vous, vous arriverez à la voir, d'autres, vous n'y arriverez pas. Ça dépendra d'où vous en êtes au niveau de votre développement, de quelle place a l'ego dans votre vie. Il y a beaucoup de choses comme ça. Mais en tout cas, il y a une lueur d'espoir. C'est ce qu'on vous dit ici. Ok, donc pour moi ici c'est ne perdez pas espoir quoi. Il y a quelque chose qui vraiment va pouvoir sortir de ça, même si pour l'instant tout a l'air assez bloqué. Et c'est surtout la papesse à l'envers, moi, qui vient me dire que tout ça est très obscur et que vous ne voyez pas où vous allez. Il y a vraiment une absence ici de données, d'informations, de compréhension. Soit c'est volontaire, soit ça fait partie de la situation telle qu'elle est. Donc il y a quelque chose dans cette situation qui est décevante, qui est pas évidente, qui fait remonter beaucoup d'émotionnel, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Et on vous dit il y a une lueur d'espoir là-dedans. Et si vous vous posez 5 minutes, que vous arrivez à faire, 5 minutes plutôt 2 heures sans doute, si vous arrivez à faire taire ces peurs, ces angoisses. Maintenant, le diable est en challenge. Donc en challenge, ça me dit que vous allez avoir une démarche assez active justement par rapport aux peurs et aux angoisses pour justement chercher peut-être, et ce que nous dit ce page aussi, parce que le page c'est quelqu'un qui a trouvé. Il a trouvé quelque chose, donc il n'est plus en train de chercher. Donc peut-être ce qui va se passer en fait, c'est que vous allez réussir justement à challenger ce diable, à challenger ses peurs, à challenger cet ego pour réussir à vous poser un moment et vous dire ok, cette situation comme ça, elle a l'air nulle,
Mais peut-être qu'il y a autre chose. Et ce page, il nous dit que vous allez trouver, en fait. Vous allez trouver cette petite lueur, cette petite bougie. Voilà. Donc, bon, ce sera différent pour chacun, la façon dont ça va se manifester, mais les énergies restent les mêmes. Vous allez trouver, vous allez réussir, vous allez trouver. Quel conseil pour vous par rapport à cette situation? Merci. C'est ce que je vous ai dit. Concentrez-vous sur le positif. Il y a du positif dans toutes les situations, et il y a forcément du positif qui va sortir de ça. Même si pour l'instant, vous avez sans doute du mal à vous projeter vers l'avenir, il y a quelque chose, il y a une porte, toute porte qui se ferme, c'est parce qu'il y en a une autre qui s'ouvre ou qui est déjà ouverte. Donc concentrez-vous sur le positif, et si vous ne le voyez pas de prime abord, posez-vous, méditez, réfléchissez, faites taire les peurs pour voir comment cette situation peut se révéler positive, parce qu'elle peut. Ok, voilà pour ce tirage-là. On va aller voir le tirage relationnel, tout relationnel confondu. On va aller voir ce qui se passe. Allez, tout relationnel confondu pour les Gémeaux. On a le pendu, ok. Donc on peut avoir un signe du poisson en face, mais sinon ça nous parle d'une situation à laquelle vous ne pouvez rien changer de toute façon, ou alors vous avez cette sensation-là. On a le 9 d'épée. Ça peut être lié à la dimension professionnelle. On a le 8 de coupe. Je pense qu'il y a une fin qui est en train de se manifester dans votre vie et vous ne pouvez rien y faire de toute façon. On a le roi de denier. On retrouve ce pape. Pour moi, c'est lié au tirage professionnel. Je ne serais pas étonnée que ce soit ce qu'on aille voir dans l'extension. On a le fou, on a le 6 de bâton en challenge, on a la reine de coupe, l'as de denier. Non mais j'en ai... Entre deux decks, on a 6 de coupe. Bon, j'en ai tiré 3 fois trop, c'est pas très grave. On va rester comme ça. On va rester comme ça, c'est pas grave. Bon, il y a effectivement, il y a une fin en fait qui est posée, qui est en train d'être posée, qui est liée à un contrat dans votre vie. Alors le pape, c'est le contrat dans la matière aussi, mais ça peut être le contrat d'âme aussi, ok. Là en fait, je pense que vous êtes d'une façon ou d'une autre forcé au nouveau départ. Je veux dire, on a la fin, le début, et on a la victoire en challenge qui me fait dire que c'est ni une victoire, ni un échec, donc c'est de l'ordre du compromis, ok. Souvent les compromis, qu'est-ce qui fait un compromis? Ce qui fait un compromis, c'est que personne n'est content et qu'on arrive à un espèce de statu quo. Donc là, il y a, pour moi, on est lié soit au travail, soit à votre matérialité d'une façon ou d'une autre, parce qu'on est avec le roi de denier, l'as de denier. Donc il y a une situation, là, il y a une fin qui est en train d'être posée dans votre matérialité, dans votre vie quotidienne, ok. Ça touche votre quotidien, donc ça peut tout à fait être le travail. Ou quelqu'un que vous côtoyez souvent, je pense qu'on parle de ce roi de denier là. Donc le roi de denier, ça représente aussi, entre le roi de denier et le pape, on a vraiment des énergies très fortes ici d'employeur. Donc pour certains, il y a une fin de cet ordre-là.
ok, qui est posée malgré vous en fait, hein. Alors soit on vous annonce une fin, soit vous vivez une fin. Alors ça veut pas dire que vous allez être renvoyé, hein, pas du tout, mais il y a peut-être la fin d'un projet, la fin d'une équipe, la fin d'un département, la fin de quelque chose, et de toute façon, il y a une idée que ça vous est imposé, vous ne pouvez rien y faire avec le pendu, c'est comme ça. Vous pouvez juste accepter la situation telle qu'elle est. Le 9 d'épée nous ramène à ces énergies de stress et d'angoisse, cette notion qu'on n'arrive pas à sortir du mental, on n'arrive pas à sortir des peurs, on n'arrive pas à y voir clair en fait dans cette situation-là. Et là, il y a un besoin très fort, je pense avant toute chose, de sortir soit d'une mécanique relationnelle, soit de sortir du mental. Ok, parce qu'il y a quelque chose qui est en train littéralement au niveau du stress de vous bouffer de l'intérieur, de vous tuer un petit peu à petit feu. Alors qu'on vous dit cette fin, c'est ce que je vous disais, quand il y a une porte qui se ferme, il y a une porte qui s'ouvre. Cette fin, c'est pour un nouveau départ. Ok, je pense que aussi cette fin, elle est en train de vous ramener à quelque chose. On a le 6 de coupe qui nous dit que le passé est en train de s'inviter aussi dans votre vie. Donc cette situation de fin que vous êtes en train de vivre, ou que vous avez vécue, elle est en train en fait de vous ramener à quelque chose de nouveau, mais que vous connaissez déjà, que ce soit d'un point de vue karmique ou que ce soit quelque chose que vous ayez déjà expérimenté dans cette incarnation, mais que vous avez peut-être laissé derrière vous ou peut-être oublié. D'accord Donc là, on a un peu une énergie de mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire de devoir se contenter d'une situation ou de devoir se contenter de ce qu'on va nous donner, de ce qu'on va nous offrir gracieusement, hein, avec un côté un petit peu ironique, sarcastique là-dessus. Pour certains, on va vous proposer, entre guillemets, de partir en vous disant tu pars, je te propose ça, et c'est ça en fait, hein, c'est ce qu'on va vous proposer qui va avoir ce côté un petit peu aigre-doux, c'est-à-dire que ça paraît très très peu, mais malgré tout, il y a quand même quelque chose à faire avec ça, il y a une opportunité dessus. Attention aux remontées émotionnelles sur ce mois de novembre qui pourraient être très très intenses, ok, vraiment. Donc là, il y a un challenge hein, sur le côté émotionnel, sur le côté angoisse et sur le côté stress pour vous sur ce mois-ci. En tout cas, il y a vraiment une fin là qui s'est jouée dans votre vie et c'est comme ça, vous ne pouvez rien, si ce n'est l'accepter et la magnifier en fait. Hein. Et il y a vraiment cette idée-là ici sur ce mois de novembre. En tout cas, en même temps, on a le fou et l'as de denier, donc il y a une opportunité qui se présente ou qui va se présenter à vous. Et il y a l'as de denier, c'est une carte de succès, hein, c'est une carte d'abondance, donc vous vous dirigez de toute façon vers du mieux. Quel conseil pour les Gémeaux par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Soignez les détails. Donc faites attention aux détails, faites attention aux petites clauses, faites attention, soyez bien attentifs à ce qui va se passer, hein. Soyez attentifs, c'est ce qu'on vous dit par rapport à tout ce truc-là que vous êtes en train de vivre, notamment pour certains, pour pas trop perdre. D'accord, ou alors pour pas... on me dit il y a grippe-sous, ok, il y a grippe-sous dans une certaine mesure. Donc attention à ne pas vous faire avoir dans une certaine mesure. Mais surtout, soyez attentifs à ce que vous vivez parce que je pense que ça va vous servir pour la suite d'une façon ou d'une autre. Et si vous avez des détails, des trucs comme ça à régler sur de l'administratif en lien avec un boulot ou avec des questions financières, matérielles, soyez très, très minutieux, faites attention. Ok, on va aller voir le tirage sentimental pour finir. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on vous dit? Sentimentalement. Alors, on a l'étoile. Donc, on peut avoir un signe du Verseau, c'est possible. On a le 6 de Pentacle à l'envers. Bon. On a le 10 de Pentacle. On a le Fou.
On retrouve cette énergie de nouveau départ. On a le 2 de Pentacle. Et on a le 5 de coupe en challenge. En dos de deck, on a le 3 d'épée. Ok. Je pense qu'il y a une situation affective, sentimentale, romantique dont vous ne savez pas quoi faire. Ok. On a le 3 d'épée, l'As d'épée, le 9 de bâton. Il y a quelqu'un dans votre vie dont vous ne savez pas quoi faire. Moi, je pense que vous décidez de laisser une relation derrière vous, ok? C'est quelque chose qui avait l'air prometteur, là, comme ça, mais finalement, peut-être pas. Il y a une idée, là, de devoir prendre une décision, parce qu'il y a une instabilité avec le 5 de coupe en challenge. On n'arrive pas à dépasser le 5 de coupe, hein, donc on n'arrive pas à dépasser le sentiment un petit peu de déprime ou d'insatisfaction. Voilà, il y a une idée de mouvement. Le 5 de coupe, c'est une carte qui, techniquement, vient nous dire, bon, ben, il est temps d'arrêter de pleurer et d'avancer, là. Donc là, on n'est plus bloqué, mais on a du mal à avancer, même si on sait qu'on doit avancer. Donc pour moi, d'un point de vue de votre vie sentimentale, il y a un relationnel qui avait l'air prometteur, je pense. Vous aviez peut-être demandé ça, espéré ça, et je pense que ça s'est pas manifesté, ou alors pas comme vous le vouliez en fait. Hein. Le 6 de Pentacle à l'envers, c'est l'absence de manifestation, c'est l'absence de retour sur investissement. Et moi, je pense que vous décidez en fait de poursuivre votre route. C'est une relation, ou en tout cas un espoir de relation dont vous avez sans doute pas mal souffert. L'attente a été sans doute douloureuse ici. L'attente, l'inaction, la sclérose, on me dit dans une certaine mesure, une relation dans laquelle, ou une relation où c'est peut-être quelque chose que vous avez juste rêvé en fait, hein, mais pour autant on peut en rêver et ça peut faire très mal, hein, parce que ça se manifeste pas. Et là on a vraiment quelque chose qui ne s'est pas manifesté ici. Ou quelque chose qui commence vraiment à devenir long, très 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 long. Le 6 de Pentacle à l'envers, c'est une énergie aussi de promesses qui ne sont pas respectées. Donc vous étiez peut-être avec quelqu'un, ou vous fréquentiez quelqu'un qui vous a fait des promesses, et le temps a passé, le temps a passé, le temps a passé, vous y avez cru. Hein. L'étoile nous dit que vous y avez cru, vous avez espéré ils vécurent vieux, heureux des enfants, des chiens, la maison, enfin bref, peu importe. Vous y avez cru. Ok, vous y avez cru et ça n'est pas venu. Et pour moi, ce mois-ci, vous prenez la décision en fait de laisser ça derrière vous, tout simplement. Alors, on voit avec ce 5 de coupe en challenge et le 3 d'épée ici que c'est pas évident. C'est quand même, il y a un côté arrachement ici. Hein, ça vous fend le cœur de laisser cette histoire potentielle derrière vous, parce que vous y avez sans doute mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'attente, beaucoup d'espérance. Pour certains, il y a l'idée ici de choisir de mettre fin à une relation sans avoir eu la possibilité d'y mettre un point final. C'est très très dur de faire ça. Hein. C'est-à-dire que la personne en face, l'univers, peu importe, la vie ne vous a pas donné la possibilité de mettre un point final à une histoire, et malgré tout, on vous demande quand même d'avancer, de poursuivre votre route et de ne plus vous retourner. Et ça, c'est très très difficile à faire, et c'est un peu l'énergie que j'ai ici pour certains d'entre vous. C'est ce que vous êtes en train de faire. Donc ça demande un vrai dépassement de soi-même. Et pour moi, vous arrivez au bout, en fait, d'une espèce de prise de conscience que vous ne pouvez pas continuer à attendre, continuer à espérer quelque chose qui n'arrive pas, ou une promesse qui n'est pas tenue. Et en fait, bon gré, mal gré, peu importe la souffrance que ça vous provoque, vous êtes en train, pour moi, de tourner le dos. Hein, de choisir de tourner le dos et de choisir d'aller voir ailleurs si vous y êtes. Peu importe à quel point ça fait mal. Et je pense qu'ici, ça fait mal, ou ça a fait mal. Donc là, je pense qu'il y a un... je ne pense pas que vous abandonniez complètement l'espoir. Hein, je ne crois pas, même si sur le moment, vous allez peut-être le vivre comme ça. Je pense plutôt que vous êtes en train de vous recentrer sur vous-même, d'accord, et tout ce que vous espériez de cette personne,
ben vous allez vous le donner vous-même, vous allez aller le chercher vous-même. Il y a quelque chose de très puissant hein, derrière ce jeu-là. De ce que je vois ici, c'est pas un parcours évident, c'est pas quelque chose à vivre, c'est très très dur, hein, comme je le disais, de partir sans avoir réussi à avoir de point final à une histoire. Mais malgré tout, c'est ce qui est en train de se passer, où vous êtes en train de vous rendre à l'évidence. Et ce que vous donniez à cette personne ou à ce lien ou à cette espérance, bah, vous allez commencer, enfin on me dit, à vous le donner à vous-même. Vous êtes en train de prendre conscience hein, que probablement ça ne mène nulle part ou ça ne vous a mené nulle part, hein, cette histoire-là. C'est douloureux à vivre, hein, ça on le voit. Ok, quel conseil on a pour les Gémeaux par rapport à cette histoire-là, s'il vous plaît? Faites confiance à l'univers. Voilà. Faites confiance, relâchez le contrôle, hein, c'est ce qu'on vous dit. Faites confiance à l'univers. Si vous êtes poussé à partir, à dire merci, au revoir, ou au revoir et après avoir la force de dire merci à ce que vous avez vécu, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui vous attend. Donc on vous invite à faire confiance au processus. C'est très important. Ok, bon, dans l'extension, on ira voir vraiment au niveau du tirage professionnel, relationnel, ce qui découle de tout ça et quelle est la suite. Ok, et si on a le temps, on tirera 2-3 cartes par rapport à cette situation, ou par rapport plutôt à la suite, pour vous en fait, hein, c'est ce que c'est que ce fou. Ok, je vais vous tirer une petite carte de fin. Donc on vous parle d'acceptation, tu es dans une période d'élévation, abandonne tes résistances, hein, de deck on avait bien relâché le contrôle, abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère, suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Donc c'est vous qui choisissez si vous allez avec le flux ou si vous vous faites emporter par le courant, quoi. L'expérience n'est pas la même et on arrive au même endroit de toute façon. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura résonné. Si c'est le cas, pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, je vous souhaite un excellent mois.